Alors nous allons voir en révision la couleur naturelle des cheveux, c'est-à-dire la mélanine. Alors la mélanine, elle est responsable de la couleur de la peau et des cheveux. La pigmentation du cheveu comme de l'épiderme est déterminée évidemment par le patrimoine génétique de chaque individu. La coloration des cheveux fait apparaître l'existence de deux types de pigments mélaniques. Nous avons tout d'abord les eumélanines. Ce sont des pigments granuleux qui déterminent les teintes foncées, allant du brun à noir. Ensuite, nous avons les phaéomélanines. Ce sont des pigments diffus qui déterminent les teintes les plus claires, allant du blond au roux. Donc, je vais vous présenter justement ces grains de mélanine. Donc, comme vous pouvez voir, ces grains sont de couleur claire. Donc, vous en avez quelques-uns qui sont un tout petit peu plus foncés. Donc, ce sont des pigments phaéomélanines, pigments diffus qui nous donnent donc des teintes claires. Et nous avons ensuite des pigments beaucoup plus foncés, comme vous pouvez constater. Ce sont des eumélanines, des pigments granuleux qui nous donnent des couleurs évidemment foncées. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi sur une chevelure, vous avez aussi des reflets naturels. Donc nous avons 3 reflets, des cendrés, des reflets dorés et des reflets cuivrés. Alors ce que je vais vous présenter aussi, c'est les hauteurs de ton et les reflets. Donc effectivement, nous avons aussi une échelle des tons à devoir maîtriser en 2e année. Donc là, donc vous pouvez constater les hauteurs de ton sont numérotées. Alors pour ma part, le chiffre 1 qui donne la couleur la plus foncée, moi je la mets toujours vers le bas, parce que je me dis que la terre, c'est une couleur foncée, et plus je monte vers le ciel, vers le haut, j'obtiens une couleur claire, parce que le ciel, c'est clair. Donc là aussi, à savoir maîtriser. Nous avons aussi les reflets artificiels qu'on peut trouver dans les nuanciers. Donc là aussi, il y a certaines astuces à retenir. Vous voyez donc les reflets artificiels qu'on présente sur nuancier naturel, cendré, irisé, doré, curé, acajou, rouge et vert. Donc on peut les retenir en se disant c'est quart. Donc le C de cendré correspond à un chiffre 1, le I de irisé, chiffre 2, le D de doré, chiffre 3, le C de cuivré, chiffre 4, le A d'acajou, chiffre 5, le R de rouge, chiffre 6, nous avons du 7 du vert, nous avons du 0 naturel, et maintenant certains fournisseurs optent aussi pour le chiffre 8 qui correspond à un marron. Donc là aussi, il va falloir le maîtriser. Donc un petit quiz pour s'entraîner. Donc un 744, c'est un blond naturel cuivré, un blond naturel cuivré intense ou un blond naturel cuivré profond. Alors vous pouvez vous aider aussi en mettant du côté droit la couleur en chiffres. Alors idem pour le 1001. Voilà, donc c'est à vous de chercher si ça correspond à une des 3 propositions. Alors, ce qui est important aussi, c'est en salon clientèle, vous allez proposer des couleurs avec des reflets à vos clientes. Et il m'a semblé aussi important, de comprendre certaines choses. Par exemple, le blond naturel cuivré. Donc, quand c'est naturel, vous pouvez constater que la base fondamentale, c'est-à-dire le 7, vous avez beaucoup de bases fondamentales. Et vous avez juste une tranche de reflet cuivré. La différence avec un blond cuivré, c'est que vous avez moitié base fondamentale et moitié reflet. Donc, laquelle des 2 couleurs se verra le plus? Effectivement, c'est celle-ci. Le blond cuivré. Ensuite, se pose la question du blond cuivré profond. Donc, vous avez un peu de base
Et par contre, vous avez énormément de reflets. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi en niveau étage de reflets cuivrés, si vous préférez. Et le blond cuivré intense, donc la différence, c'est que il a aussi de la base, voilà, mais il aura un petit peu moins de reflets cuivrés par rapport au blond cuivré profond. Alors pour ma part, moi je me dis qu'un blond cuivré profond, il est vraiment plus mat qu'un blond cuivré intense qui pour moi est une couleur qui va plus briller.